voudrais te partager un sujet qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, je suis à Moria avec ce petit coucou, ce jouet là, c'est un petit Cessna 150. Voilà, j'ai envie de te dire, écoute, souvent, je remarque quand les personnes que j'accompagne, puisque maintenant je suis coach maintenant depuis quelques années, je vois plusieurs choses qui ressortent. Souvent, mes coachés n'ont pas forcément de loisirs, de hobby, quelque chose, une passion. Et j'ai envie de te dire que, tu sais, une passion dans la vie, c'est quelque chose qui peut te faire raccrocher quand tu as des situations un peu négatives. Quand tu as vraiment un truc qui te botte, un truc quand tu te lèves le matin, tu te dis, allez, je vais aller kiffer quelque chose. Alors le but, c'est pas de te dire qu'il faut se mettre dans l'aviation, pas du tout, puisque moi c'est mon loisir, c'est un challenge que j'ai voulu relever il y a quelques années. J'ai toujours voulu être pilote et depuis tout petit on m'a dit c'est pas possible, il faut faire des études. On m'a mis plein de barrières, des croyances limitantes en plus que je croyais pour le coup. Et aujourd'hui voilà, j'ai quand même accès à cette passion, c'est la mienne. Alors je te dis pas forcément de devenir pilote, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est de te dire que voilà, si parfois, souvent, la majorité des gens que je coach, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de hobby, ils n'ont pas un truc qui puisse vraiment les faire kiffer, tu vois, parce que tu sais, quand tu travailles beaucoup, comme moi, je pense que je ne suis pas le seul, quelqu'un qui bosse beaucoup, il faut trouver un échappatoire, il te faut quelque chose pour te redonner de l'énergie. Alors ça peut être le sport, ça peut être l'équitation, ça peut être plein de choses, il y a vraiment énormément de choses. Moi, ce que je te conseille, si ce n'est pas le cas pour toi, c'est t'intégrer dans une association qui puisse peut-être aider les gens, te donner de ton temps et tu vas trouver quelque chose qui va te botter. Donc moi personnellement, voilà, c'est l'avion. J'ai appris le pilotage il y a maintenant presque 20 ans. Il y a 18 ans, en région parisienne. Et voilà, j'ai trouvé ça et j'ai toujours adoré. Et j'ai accédé à ce rêve. Alors aujourd'hui, c'est un petit coucou, hein. Peut-être que certains connaissent, c'est un Cessna 150, c'est un vieux coucou bien rustique, mais ça fonctionne très bien. C'est très suffisant pour le petit trip du dimanche matin. Et voilà, pour t'avouer, voilà, moi quand j'ai besoin de décompresser, quand j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de souffler un petit peu, quand tu as beaucoup d'activités, un peu de stress, faut dire la vérité, eh bien j'ai besoin de voir du bleu, du vert, surtout en Polynésie française, c'est génial. Et en plus de pouvoir voler, de pouvoir aller voyager, c'est une sensation de liberté, une sensation, tu sais, tu es un petit peu au-dessus de tout ça. Et avec un peu de métaphore, le fait d'être un peu au-dessus, d'être dans le contrôle de cette machine, puisque tu sais, quand tu rentres dans un avion, tu peux pas penser à autre chose que de manipuler cette machine, parce qu'il y a quand même certaines complexités. Et voilà, et on t'apprend beaucoup de choses. Je pourrais développer beaucoup sur ce sujet, mais tu sais, je vais dire un truc juste rapidement, c'est que tu sais, piloter c'est facile. Le plus difficile, c'est en cas de panne, en cas de problème, en cas de pépin. Et donc, au travers de l'entrepreneuriat, on t'apprend à avoir des plans B, des plans C, et t'exercer si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien, de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on essaie d'être prévoyant. On fait tout un tas de checklists pour vérifier que tout fonctionne avant de partir. On vérifie tout un tas de choses avant d'y aller. Donc c'est comme dans l'entrepreneuriat. On fait un business plan, on fait un prévisionnel, on fait une étude de marché, on s'interroge, on pose des questions, on pose tout ça, et ensuite, une fois que c'est vérifié, on y go, tu vois. Donc moi c'est ça la métaphore, c'est ça le truc que je peux te dire, c'est que trouve quelque chose qui va vraiment te concentrer, un challenge à relever, qui soit un petit peu haut, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de se mettre des barrières un peu hautes, tu vois, mais qui sont réalisables. Donc voilà, moi j'étais pas du tout prédestiné à pouvoir piloter un jour. C'était un rêve de gamin et on m'a toujours un peu empêché de le faire, et arrivé à un certain âge, j'ai compris que c'était faisable. En fait, c'est les gens qui m'ont entouré, qui m'ont dit vas-y, teste. J'ai fait une fois, 2 fois, et après je suis devenu accro, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc peu importe ta passion, en tout cas si tu en as une, eh bien bravo. Si tu n'en as pas, cherche-en une, fais comme tu peux. Mais voilà, le fait d'avoir une passion, le fait d'avoir un hobby, le fait d'avoir un truc qui soit en dehors de ton job, hein, un truc qui n'a rien à voir. Voilà, donc encore un conseil, implique-toi dans une association. Tu peux être
trésorier, secrétaire, président, donne de ton temps, vas-y, et tu auras beaucoup de gratitude. Tout ça, il faut le faire sans forcément avoir un retour financier, et tu verras, tout se passera bien. Voilà, donc si les gens ne me connaissent pas, je suis Dana, je vis en Polynésie française, je suis entrepreneur, investisseur et coach, je fais des séminaires et des conférences, et voilà, c'est juste une petite vidéo d'inspiration. Je te dis à bientôt, salut, ciao ciao.